On retrouve un autre exemple de cet équilibre dans la société entre le respect de la hiérarchie et la soumission à l'injustice. L'islam est une religion d'ordre. Nous ne sommes pas du tout des anarchistes. Ce qui signifie qu'il y a une hiérarchie qui doit être mise en place et respectée. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. Si 3 personnes partent en voyage, alors qu'ils désignent un amir, un responsable, que l'un d'eux soit responsable. Donc dans toute organisation humaine, il doit y avoir un responsable et dont l'autorité doit être respectée. Mais est-ce que ça signifie que cette obéissance est absolue et que le responsable puisse exercer son autorité comme il veut, sans limite? Non. Il y a un juste milieu entre l'anarchie et la tyrannie. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont l'autorité. Et si vous divergez dans une affaire, alors renvoyez cette affaire à Allah et son messager si vous êtes croyant en Allah et dans le jour dernier. Cela est meilleur et la meilleure des compréhensions. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il explique qu'il y a une nuance intéressante dans ce verset, c'est qu'Allah dit « obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont l'autorité ». Il ne répète pas le verbe « et obéissez à ceux d'entre vous qui ont l'autorité ». Il le répète pour Allah, obéissez à Allah, pour le messager, obéissez au messager, mais pas pour ceux qui ont l'autorité. L'imam Ibn Qayyim nous dit que qu'est-ce qu'elle signifie cette nuance? Elle signifie que l'obéissance due à Allah, elle est absolue et inconditionnelle. De même que l'obéissance au messager. C'est pourquoi le verbe est répété, obéissez. L'obéissance au messager aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans un hadith authentique, a interdit ou rendu obligatoire quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir une autre source, que ce soit forcément écrit aussi dans le Coran. La sunnah est une source de la législation en elle-même. Par contre, ceux d'entre vous qui ont l'autorité, oui, il faut aussi leur obéir. Mais là, le verbe n'est pas répété parce que l'obéissance qui leur est due, elle est en fonction de leur obéissance à Allah et son messager. Elle n'est pas absolue et inconditionnelle. Bien sûr, après, là, on parle du principe de base. Après, il faudra voir dans les situations, si on leur désobéit, est-ce que ça ne va pas entraîner des choses encore plus graves et plus dommageables, donc il ne faudra pas forcément réagir. Mais là, on parle du principe de base. Oui, l'obéissance à ceux d'entre vous qui ont l'autorité est obligatoire, mais cette obligation, elle est conditionnée à leur obéissance à Allah et son messager. Et nous avons dans notre histoire des pieux prédécesseurs, des premières générations, certains qui ont été jusqu'à prendre les armes contre le gouverneur. Il ne s'agissait pas juste de protester, mais nous avons Al-Hussein, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Abdullah ibn Zubayr et d'autres.